Si tu n'as pas les résultats que tu veux, ce n'est pas parce que tu manques de talent, c'est parce que tu n'as pas un système. Napoleon Hill a étudié ce qui différencie ceux qui gagnent de ceux qui abandonnent. Et aujourd'hui, je te résume les 7 habitudes des gagnants, avec un challenge simple sur 7 jours pour passer à l'action. La majorité des gens attendent une chose, la motivation. Mais la motivation, c'est instable. Elle dépend de l'humeur, de l'énergie, du stress, du contexte. Hill insiste sur un point. Le succès, ce n'est pas une émotion. C'est une série de décisions et d'habitudes, répétées jusqu'à devenir une identité. Première habitude. Les gagnants décident vite. Pas forcément de façon parfaite, mais suffisamment vite pour ne pas laisser la peur prendre le volant. Parce que l'hésitation n'est pas toujours de la prudence. Très souvent, c'est une peur déguisée en réflexion. On se raconte qu'on analyse, qu'on compare, qu'on attend le bon moment. Mais en réalité, on évite simplement l'inconfort de trancher. Et voilà le piège. Tu confonds réflexion et évitation. Plus tu réfléchis, plus tu protèges ton confort. Tu repousses la décision, tu gardes toutes les options ouvertes et tu te dis que tu es sérieux. Mais ce sérieux-là te coûte cher. Il te vole du temps, il te vole de l'énergie et surtout, il te vole la dynamique. Pendant que tu hésites, tu n'apprends rien. Tu ne corriges rien. Tu n'avances pas. Les gagnants font l'inverse. Ils comprennent qu'une décision imparfaite aujourd'hui vaut mieux qu'une perfection imaginée demain. Ils décident, ils passent à l'action et ils ajustent en route. Parce que c'est seulement en avançant que tu obtiens des informations réelles. Ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qu'il faut améliorer. La clarté ne vient pas avant l'action. Elle vient grâce à l'action. Alors voici une règle simple. Décide, puis ajuste en avançant. Choisis un objectif que tu repousses depuis trop longtemps. Mets un timer, 5 minutes. Tu tranches, oui ou non. Pas, je verrai. Pas, plus tard. Oui ou non. Ensuite, écris une seule chose, la prochaine action à faire dans les 24 heures. Une action concrète, petite, si besoin, mais réelle. Et dès que tu l'as écrite, fais-la. C'est comme ça que tu reprends le contrôle. Une décision, une action, un ajustement. Deuxième habitude, les gagnants ont un objectif clair. Pas un rêve flou, pas une envie vague, pas une idée un jour. Un objectif précis, formulé simplement, qui te donne une direction nette. Napoleon Hill parle souvent d'un désir brûlant. Mais ce qu'il veut dire, au fond, c'est ceci. Tant que tu n'as pas une cible définie, tu tires dans le vide. Et quand tu tires dans le vide, tu te fatigues sans résultat. Et voilà le piège. Si ton objectif est flou, ton cerveau te fabrique une excuse parfaite. Tu ne sais jamais quoi faire. Tu ouvres ton ordinateur, tu regardes des vidéos, tu lis des conseils, tu fais des petites tâches, et tu as l'impression d'être productif. Mais en réalité, tu t'occupes, tu remplis tes journées sans avancer vers quelque chose de mesurable. Le flou crée de la confusion crée de la procrastination, et la procrastination devient une habitude. Alors je vais te poser une question simple, et je veux que tu répondes vraiment, pas dans ta tête, plus tard. Là, tout de suite. C'est quoi ton objectif exact? Pas « je veux réussir », pas « je veux être mieux », pas « je veux changer ma vie ». Un vrai objectif, concret. Je veux gagner X ou je veux atteindre Y d'ici telle date parce que Z. La date te donne l'urgence. Le pourquoi te donne l'énergie. Exemple, au lieu de dire « je veux plus d'argent », dis « je veux gagner 300 € par mois dans 90 jours en améliorant telle compétence ». Là, ton cerveau comprend ce qu'il doit chercher. Des actions, des priorités, un plan. C'est un objectif qui déclenche le mouvement. Action immédiate. Prends une feuille ou tes notes et écris une seule phrase. Objectif, plus date, plus raison. Pas un paragraphe, une phrase. Ensuite, garde-la visible, en fond d'écran, sur ton bureau, sur un post-it, parce qu'un objectif clair ne sert à rien si tu l'oublies chaque matin. Troisième habitude, les gagnants se programment. Napoleon Hill appelle ça l'autosuggestion. Ce que tu te répètes, consciemment ou non, finit par devenir une direction. Ton cerveau fonctionne un peu comme un GPS. Il va là où tu lui indiques d'aller. Et l'indication la plus fréquente, ce ne sont pas tes objectifs écrits. Ce sont les phrases que tu te dis tous les jours.
Et voilà le piège. Tu crois que tes pensées, c'est toi, comme si tout ce qui traverse ta tête était une vérité, alors que souvent, ce sont juste des répétitions, des phrases récupérées au fil du temps, une remarque qu'on t'a faite, un échec qui t'a marqué, une critique qui t'a piqué, un environnement pessimiste ou même une comparaison sur les réseaux. Tu n'as pas choisi ces phrases consciemment, mais à force de les entendre ou de les vivre, tu les as laissées s'installer. Et quand elles s'installent, elles deviennent des consignes. Si tu te répètes « je suis nul », ton cerveau se met à chercher des preuves que tu es nul. Tu hésites plus, tu tentes moins, tu abandonnes plus vite, tu réduis tes actions, donc tu réduis tes résultats, et tu confirmes la croyance. À l'inverse, si tu te répètes « je progresse », tu changes la dynamique, tu te donnes le droit d'apprendre, tu acceptes les erreurs, tu continues même quand ce n'est pas parfait. Et la continuité, c'est ce qui gagne, parce que la plupart des gens s'arrêtent trop tôt. L'autosuggestion n'est pas un truc magique, ni une formule pour se mentir. C'est une façon de choisir une direction mentale utile. Tu n'as pas besoin de phrases grandioses, tu as besoin de phrases crédibles, simples, répétables, qui te poussent à agir. Action immédiate, choisis une phrase courte, réaliste, que tu peux croire. Par exemple, je progresse chaque jour, même un peu. 4e habitude, les gagnants persistent. La persistance, ce n'est pas un grand discours motivationnel, ni une force mystérieuse réservée à quelques personnes nées pour réussir. C'est quelque chose de beaucoup plus simple, la capacité de continuer même quand ce n'est pas agréable, quand c'est lent, quand c'est répétitif, quand tu n'as pas de résultats immédiats. Et c'est exactement à cet endroit que la majorité s'arrête, parce que la plupart des gens veulent que le chemin soit fluide. Or, la progression, elle, crée toujours un peu de friction. Et voilà le piège. Au premier inconfort, tu changes de plan. Puis tu appelles ça être réaliste. Tu dis que ce n'était pas le bon moment, que ce n'est pas fait pour toi, que tu as mieux à faire, que tu dois revoir ta stratégie. Mais souvent, tu ne révises pas une stratégie. Tu fuis la friction normale du processus. La difficulté n'est pas un signal d'échec. La difficulté est souvent un signal que tu es en train de faire quelque chose de nouveau, donc de grandir. Question directe. Tu fais ça, toi? Tu attends d'être motivé pour agir, parce que si tu attends la motivation, tu vas travailler seulement les jours faciles. Et les jours faciles ne suffisent pas pour changer une trajectoire. Les gagnants, eux, n'attendent pas. Ils s'appuient sur des règles simples, et ces règles les portent quand l'envie n'est pas là. Voici la règle la plus puissante. Jamais 2 jours sans action. Tu rates un jour? Ok, la vie arrive. Tu peux être fatigué, débordé, malade, mais jamais 2 jours. Parce que 2 jours, c'est plus qu'une pause. C'est le début de l'abandon. C'est là que ton cerveau recommence à négocier, puis à oublier, puis à se détacher du projet. Et quand tu te détaches, tu redeviens la personne d'avant. Action immédiate. Choisis un seul projet, un seul. Puis décide d'une action minimale quotidienne, ridicule s'il le faut, 10 minutes. Lire, écrire, s'entraîner, apprendre, prospecter, peu importe, mais tous les jours. L'objectif n'est pas la performance parfaite. L'objectif, c'est la continuité. Parce que la continuité crée l'élan, et l'élan finit par créer les résultats. 5e habitude, les gagnants s'entourent. Napoleon Hill appelle ça le mastermind, un cercle, même petit, qui te tire vers le haut, te pousse à rester sérieux et t'aide à progresser plus vite. On imagine souvent que la réussite est un combat solitaire, une preuve de force individuelle. Mais Hill insiste sur l'inverse. L'environnement est un accélérateur. Un bon entourage te donne des idées, du feedback, du courage et surtout une forme de responsabilité. Et voilà le piège. Tu sous-estimes l'influence du groupe. Tu crois être fort mentalement, capable d'avancer quoi qu'il arrive, jusqu'au moment où quelqu'un se moque de ton projet, minimise tes ambitions ou te rappelle pourquoi ça ne marchera pas. Et là, sans t'en rendre compte, tu ralentis, tu commences à douter, tu repousses une action, tu diminues ton objectif pour être raisonnable. Ce n'est pas que tu es faible, c'est que ton cerveau cherche l'acceptation et la sécurité. Et si ton entourage récompense la prudence et se moque du risque, tu finis par choisir le confort à la place de la progression. Question directe. Ton entourage t'élève ou te ralentit?
Regarde les conversations que tu as le plus souvent. Est-ce qu'on parle de solutions, d'apprentissage, de projets, ou est-ce qu'on parle surtout de problèmes, de critiques et de pourquoi c'est impossible? Ton cercle agit comme une norme. Il définit ce qui est normal pour toi. La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin de 20 personnes motivées. Tu n'as même pas besoin d'un réseau. Tu as besoin d'une personne fiable. Une seule, quelqu'un qui avance, ou au minimum quelqu'un qui respecte ton effort. Et avec cette personne, tu mets en place un rituel simple, un check-in par semaine. Pas pour raconter ta vie, pour rendre des comptes. Action immédiate. Trouve une personne, un groupe, un Discord, peu importe. Mais fixe une règle. Une fois par semaine, tu annonces ce que tu as fait, ce que tu vas faire et ce que tu dois améliorer. Parce que quand tu sais que tu devras rendre des comptes, tu agis différemment. Et quand tu agis différemment, tes résultats changent. 6e habitude, les gagnants deviennent utiles. Et être utile, ce n'est pas être gentil ou avoir de bonnes intentions. Être utile, c'est apporter une valeur concrète, résoudre un problème, simplifier une tâche, améliorer un résultat, faire gagner du temps, de l'argent ou de la clarté. Et pour devenir utile, il faut une chose, devenir bon dans une compétence. Pas 10 compétences. Une compétence qui compte, que les autres respectent et qui peut se transformer en opportunité. Et voilà le piège. Tu veux le résultat d'une compétence sans payer le prix de l'apprentissage. Tu veux l'argent, la reconnaissance, les clients, les offres, la liberté. Mais tu ne veux pas la répétition. Tu veux être déjà bon, sans passer par la phase où tu es moyen, lent, maladroit. Et c'est exactement là que la majorité s'arrête, au moment où la progression devient monotone. Parce que la compétence ne se construit pas avec une vidéo, ni avec un boost de motivation. Elle se construit avec des heures, des essais, des erreurs et des ajustements. Les gagnants comprennent un truc très simple. La rareté crée la valeur. Plus une compétence est utile et difficile à maîtriser, plus elle attire des opportunités. Mais cette rareté ne tombe pas du ciel. Elle se fabrique petit à petit en restant dans l'effort là où les autres abandonnent. Et souvent, l'écart se fait sur un détail, la régularité. Voici une règle simple et extrêmement efficace. Choisis une compétence monétisable, puis fais 30 minutes par jour pendant 30 jours. Au bout d'un mois, tu n'es pas un expert, mais tu es déjà au-dessus de 90% des gens qui abandonnent à la semaine 1 parce qu'ils n'ont pas vu de résultats immédiats. Et surtout, tu as créé une base, un rythme, une confiance, une progression mesurable. Action immédiate. Choisis une compétence unique, pas tout, une seule. Montage, vente, copywriting, prise de parole, programmation, design, négociation, peu importe, mais choisis. Ensuite, bloque 30 minutes par jour, toujours à la même heure, même quand tu n'as pas envie, même quand tu es fatigué, parce que c'est cette répétition qui transforme une intention en compétence, et une compétence en liberté. 7e habitude. Les gagnants se contrôlent. Pas parce qu'ils sont parfaits, pas parce qu'ils ne ressentent jamais de fatigue, de stress ou de doute, mais parce qu'ils ont compris une vérité simple. On ne gagne pas avec des émotions, on gagne avec des règles. Les gagnants se protègent. Ils mettent en place des limites, des routines et des environnements qui rendent la bonne action plus facile et la mauvaise action plus difficile. Leur discipline ne dépend pas de leur humeur, elle dépend de leur système. Et voilà le piège. Tu ne perds pas contre les autres, tu perds contre tes impulsions. Le scroll, juste 5 minutes, qui devient une demi-heure. Les notifications qui t'arrachent à ton travail. L'envie soudaine de tout changer parce que tu t'ennuies. Ce ne sont pas de grands événements qui détruisent ta trajectoire. Ce sont des micro-choix répétés, invisibles, qui grignotent ton focus et ta confiance. Et plus ton attention se fragmente, plus tu te sens incapable de tenir un effort long. Tu finis par croire que tu manques de volonté, alors que ton environnement est simplement conçu pour te distraire. Les gagnants font l'inverse. Ils créent des conditions de victoire. Ils limitent les tentations au lieu de lutter contre elles. Ils utilisent des règles simples, faciles à suivre, mais puissantes sur la durée. Et l'une des plus efficaces, c'est celle-ci. 25 minutes de focus, 5 minutes de pause. Pendant ces 25 minutes, tu coupes tout ce qui parasite. Notifications désactivées, téléphone hors de portée, une seule tâche, un seul objectif. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est incroyablement efficace,
parce que tu construis une chose rare aujourd'hui, la continuité d'attention. Tu ne gagnes pas parce que tu es motivé, tu gagnes parce que tu es cohérent. La cohérence bat les grandes ambitions non suivies d'action. Elle bat les coups d'énergie ponctuels. Elle bat même le talent, si le talent est dispersé. Action immédiate. Coupe une distraction aujourd'hui. Une seule. Par exemple, notification off ou téléphone dans une autre pièce. Puis, lance un timer et fais une session de 25 minutes. Quand tu l'auras fait une fois, tu verras que tu peux le refaire. Et c'est comme ça que tu reprends le contrôle. Une règle simple, répétée, jusqu'à devenir ton identité. Ok, maintenant, on arrête la théorie et on transforme tout ça en quelque chose de simple, concret et applicable. Parce qu'au final, ce qui change ta vie, ce n'est pas ce que tu comprends, c'est ce que tu fais. Et si tu veux des résultats, tu n'as pas besoin d'un plan compliqué, tu as besoin d'un plan court, qui te met en mouvement, qui te donne de l'élan et qui t'oblige à être cohérent. Voici ton challenge 7 jours. L'objectif n'est pas d'être parfait. L'objectif, c'est de créer une dynamique. Tu vas poser des fondations, une direction claire, une décision, une habitude de travail, une règle anti-abandon, un cercle de soutien, un environnement plus propre et un bilan pour ajuster. Ce challenge est conçu pour une chose, te faire passer de « je sais » à « je fais ». Jour 1, écris ton objectif plus une date. Aujourd'hui, tu élimines le flou. Un objectif vague te laisse sans action parce que ton cerveau ne sait pas quoi prioriser. Donc tu écris une phrase simple. Je veux atteindre X d'ici telle date. Pas un paragraphe. Une phrase. Et si tu peux, ajoute une raison. Parce que la raison te donne de l'énergie quand l'envie baisse. Ta mission du jour, écrire cette phrase et la garder visible. Sur un post-it, dans tes notes, en fond d'écran, peu importe. Mais tu dois la voir. Tu dois te rappeler chaque matin où tu vas. Jour 2. Décide la prochaine action dans les 24 heures. Le problème de beaucoup de gens, ce n'est pas le manque d'idées, c'est le manque de décision. Ils repoussent, ils hésitent, ils réfléchissent. Alors aujourd'hui, tu fais l'inverse. Tu choisis une action concrète que tu peux faire dans les prochaines 24 heures. Une action réelle, pas me renseigner. Par exemple, envoyer un message, faire une session de travail, écrire une page, enregistrer 1 minute, créer un plan, appeler quelqu'un, s'inscrire à une formation, publier, tester. Tu la notes et tu te donnes une règle. Dans les 24 heures, c'est fait, même si c'est imparfait. Surtout si c'est imparfait. Parce que l'action imparfaite crée des informations et les informations créent des progrès. Jour 3. 30 minutes de compétences. Aujourd'hui, tu poses la base d'une compétence. Hill insiste sur le fait que les gagnants deviennent utiles. Et pour devenir utile, tu dois être bon dans quelque chose. Donc tu prends une compétence liée à ton objectif, une seule, et tu fais 30 minutes d'entraînement. Pas 3 heures, pas quand j'ai le temps. 30 minutes, point. La clé ici, c'est la régularité, pas l'intensité. Ces 30 minutes te prouvent que tu es quelqu'un qui agit, et tu commences à créer un rythme. Même si tu n'as pas de résultats immédiats, tu es en train de construire l'outil qui te donnera des résultats demain. Jour 4. Applique la règle « jamais 2 jours sans action ». C'est la règle anti-abandon. Beaucoup de gens échouent, non pas parce qu'ils sont incapables, mais parce qu'ils s'arrêtent trop tôt. Ils ratent un jour, puis 2, puis 1 semaine, et ils perdent tout l'élan. Aujourd'hui, tu graveras cette règle dans ta tête. Tu peux rater un jour, mais jamais 2. Si tu n'as pas envie, tu fais une action minimale, même 10 minutes, même une mini-tâche. L'objectif du jour, c'est de te prouver que tu peux continuer malgré l'inconfort. C'est là que la persistance devient une identité. Jour 5. Mastermind, une personne, un check-in. Aujourd'hui, tu arrêtes de jouer seul. Tu n'as pas besoin d'un grand réseau. Tu as besoin d'une personne fiable, un ami, un proche, un collègue, quelqu'un en ligne, un groupe Discord, quelqu'un qui respecte ton effort. Tu lui envoies un message simple. Je fais un challenge 7 jours. Est-ce que tu peux être mon check-in 1 fois par semaine? Je te dirai ce que j'ai fait. Ça change tout, parce que tu crées une responsabilité. Et quand tu sais que tu vas rendre des comptes, tu agis différemment. Le but n'est pas d'être jugé. Le but, c'est de ne plus être invisible. Jour 6. Supprime une distraction. Aujourd'hui, tu nettoies ton environnement.
Parce que la discipline n'est pas juste une question de volonté, c'est une question de design. Choisis une distraction principale, notifications, réseaux sociaux, téléphone, séries, gaming, onglets ouverts, etc. Et tu la coupes ou tu la limites. Par exemple, notification off, téléphone dans une autre pièce, bloqueur de site, mode avion, ou une règle, pas avant 18 heures. Une seule modification. L'objectif, récupérer ton attention. Parce que ton attention, c'est ton carburant. Jour 7. Bilan et ajustement. Aujourd'hui, tu ne juges pas. Tu analyses. Tu prends 10 minutes et tu réponds à 3 questions. Qu'est-ce qui a marché cette semaine? Qu'est-ce qui m'a bloqué? Qu'est-ce que je change pour la semaine suivante? Tu ne cherches pas la perfection, tu cherches l'amélioration. Tu ajustes ton système. Tu renforces ce qui fonctionne. Tu simplifies ce qui est trop compliqué et tu gardes l'élan. Et maintenant, écoute bien. Si tu fais juste ça, objectif clair, décision rapide, entraînement de compétences, règles anti-abandon, check-in, réduction d'une distraction, bilan, tu vas déjà sentir une différence énorme. Pas parce que tu es devenu une autre personne en 7 jours, mais parce que tu as créé quelque chose que la plupart des gens n'ont pas, une direction, un rythme et une cohérence. Et une fois que tu as ça, tu n'as plus besoin de motivation. Tu as un système. Le succès, selon Napoleon Hill, ce n'est pas un secret magique. C'est un système simple, appliqué longtemps. Maintenant, choisis une habitude. Applique-la 7 jours. Et reviens me dire le résultat. Si tu veux une partie 2 avec d'autres principes puissants de Hill, commente, challenge et abonne-toi si tu veux d'autres résumés pratiques sur l'argent, le mindset et la réussite.